Je vais parler de ce verset, de cet homme riche qui a regardé sa richesse et qui a dit à son âme, repose-toi, tu es riche, tu as tout. Et Dieu lui dit, malheureux insensé, tu ne sais pas qu'aujourd'hui ton âme te sera redemandée. Ce n'est pas que Dieu est contre la richesse et le succès sur la terre, mais Dieu est contre ces gens qui pensent qu'il n'y a que ça. Mes frères et sœurs, il n'y a pas que ce que tu vois. Il n'y a pas que ce ciel que tu vois. Il n'y a pas que cette terre que tu vois. Il n'y a pas que ta maison. Il n'y a pas que ta voiture. Il n'y a pas que tes enfants et ta famille. Il n'y a pas que tes études, tes projets. Il n'y a pas que ce que tu vois. Il est tombé dans le piège de limiter sa vie à ce qu'il voyait. Il regarde ses biens, il se dit, repose-toi. Où? Sur la terre. Alors que le repos n'est pas sur la terre, le repos est dans l'éternité. Aujourd'hui, l'homme moderne et le monde veut nous dire qu'il n'y a que ça. Il n'y a que les j'aime, les followers. Il y a des gens qui sont tout le temps au téléphone. Combien d'abonnés j'ai maintenant? Combien d'abonnés? Combien d'abonnés? Combien de j'aime? Est-ce que ma vidéo était suivie? Ils voient que ça. Ils sont tout le temps à la télévision, ils ne voient que ça. D'autres, ils sont dans la vie des autres, la vie des autres, la vie des autres. C'est tout ce qui existe pour eux. D'autres, c'est l'argent. D'autres, moi. Ils se prennent des photos tout le temps, des selfies tout le temps. Moi. D'autres, je suis en Europe. Il n'y a que ça. Ça aussi, c'est un déséquilibre. La volonté de Dieu, c'est un équilibre. Tu es sur la terre, mais tu es conscient qu'il n'y a pas que ça. Tu as une voiture, mais tu sais qu'il n'y a pas que ça. Tu as une maison, tu sais qu'il n'y a pas que ça. Tu as un corps, mais tu sais qu'il n'y a pas que ça. Tu as une église, tu sais qu'il n'y a pas que ça. Tu as un grand ministère, tu sais qu'il n'y a pas que ça. C'est ce que Paul disait. Lorsque tu lis les épîtres de Paul, c'est un homme conscient du présent et très conscient de l'éternité. Et cet homme se fixant dans le présent, pensant que tout c'est dans le présent, Dieu l'appelle malheureux, insensé. Aujourd'hui même, ça va s'arrêter. Oui, mes frères, cette vie terrestre peut s'arrêter en une seconde. En une seconde, lorsque Dieu définit cette vie terrestre, il la compare à une fleur que tu vois le matin, et puis quand tu rentres, elle a fané. Il y a des fleurs comme ça. Le matin, quand tu te réveilles, waouh, quand tu rentres, il n'y a plus la fleur. Et c'est ça la vie terrestre. Des gens qui sortent disant, on se voit demain, tamponnés. Des gens qui montent dans un avion, à demain, explosion. Des gens qui ont une petite fièvre, vous pensez que c'est rien. Et puis, oh, il est mort. Cette vie peut s'arrêter n'importe quand, sans te prévenir. Certains ont la grâce de tomber malade et de voir la fin de cette vie venir, mais d'autres c'est un accident, d'autres c'est une petite maladie. Je connais des gens même, on lui enlève seulement un ongle et puis il meurt. D'autres la dent et puis il meurt. Il n'y a pas que cette vie. Il y a autre chose au-delà de cette vie. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et lorsque tu es pèlerin, tu es en escale à un endroit. Tu as à la fois conscience du lieu d'escale, mais surtout conscience de ta destination. Quand tu es en escale dans un aéroport, eh ben, il arrive deux fois, tu te dis, je vais acheter un parfum. Mais tu regardes l'heure du vol, tu regardes les parfums, et puis tu passes parce qu'il y a plus important que le parfum, il y a l'avion. Et il y a plus important que cette vie, la vraie vie. Même si nous devons prendre au sérieux cette vie que nous avons sur cette terre, frères, nous devons savoir que Dieu nous a envoyés comme des pèlerins. Dieu nous a envoyés en mission et Dieu nous demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes pour cette vie que tu as eue, pour la mission qu'il t'a donnée sur cette terre. Et quand est-ce qu'il va te demander des comptes dans l'éternité? Je t'ai donné l'intelligence, je t'ai donné l'argent, je t'ai donné la beauté, je t'ai donné la force, je t'ai donné ça et ça. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Dieu te demandera.
Tu as connu ma parole, tu as gagné combien d'âmes? Tu as reçu ma connaissance, tu as enseigné combien de personnes? J'ai mis à côté de toi des personnes que tu devais aider. Est-ce que tu l'as fait? Qu'est-ce que tu as fait du corps que je t'ai donné, de l'âme que je t'ai donné, de l'esprit que je t'ai donné, de l'appel que je t'ai donné, de l'onction que je t'ai donné? Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Et tu vas dire, Dieu, moi j'étais une prostituée. Oh, moi je t'ai donné la vie pour que tu sois prostituée. Moi j'ai été un voleur, donc je t'ai donné la vie pour être un voleur. Moi j'ai été un sorcier, je t'ai donné la vie pour être un sorcier. Mes frères et sœurs, il n'y a pas que cette vie. Cette vie est un test, cette vie est une épreuve, cette vie est une mission. Et il y a quelqu'un qui nous a envoyés ici-bas. Même si tu ne le vois pas, quelqu'un t'a envoyé sur cette terre et tu auras à répondre au dernier jour devant lui. Quelqu'un t'a envoyé sur cette terre. Cet homme pensait qu'il avait le contrôle de sa vie et qu'il pouvait décider de se reposer et de se réjouir. Mais Dieu lui montre qu'il est au-dessus de lui. Il dit, aujourd'hui, ta vie s'arrête. Mes frères et sœurs, ce souffle que tu as, tu dors, tu te réveilles, et tu dors et tu te réveilles. C'est Dieu qui te fait grâce tous les jours d'exister sur cette terre afin d'accomplir son plan. Mais à la fin, il te demandera des comptes. Les hommes qui ont connu des crises cardiaques et qui ne sont pas décédés disent ceci, que leur cœur était devenu une pierre. Quand le cœur s'arrête, ça devient une pierre. Ce cœur que tu vois là, qui est doux et qui pompe et qui repompe, il peut s'arrêter. Il doit pomper, boum, il bloque. Et puis tu meurs. Donc ta vie est tenue que par boum, 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 boum. Si ça fait boum, tu meurs. Comment on peut être suffisant? Comment on peut être orgueilleux? Comment on peut vivre comme si nous contrôlons tout? Il suffit qu'on te bouche le nez et la bouche pendant 30 minutes, tu meurs. Même 10 minutes, tu meurs. Mais tu es là, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Qu'on te bouche le nez et tu vas dire ta vie. Faible, fragile que nous sommes. Mais nous vivons comme si nous avons le contrôle sur toutes choses. Il n'y a pas que cette vie. Il y a une autre vie. Il y a le ciel. Et la définition